Beaucoup de personnes veulent lancer leur marque de vêtements. Mais encore en 2024, 99% des mecs qui vont lancer leur marque de vêtements n'arriveront pas à être rentables et vont abandonner l'aventure. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis et mes conseils pour que tu puisses créer ta marque de vêtements et réussir. Écoute bien la vidéo jusqu'à la fin, prends un maximum de notes. Et si tu veux voir d'autres vidéos sur le thème du business, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Avant tout, c'est important de rappeler que c'est quand même un marché qui est hyper concurrentiel. Tout le monde a déjà pensé à lancer sa marque de vêtements. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de se démarquer. Après, certes, il y a de la concurrence, mais c'est un besoin qu'on aura toujours. À part s'il y a une énorme mode du naturisme qui arrive, je vois pas comment ce besoin de s'habiller pourrait disparaître. Lancer une marque de vêtements, c'est donc possible, mais ça reste compliqué. Du coup, je vais te donner 7 étapes clés pour que tu puisses réussir avec ta marque de vêtements en 2024. Étape numéro 1, définir ton personae. Pour les vrais qui sont allés en marketing, ils savent ce que c'est un personae. Le personae, c'est en gros la personne type qui achète ton produit, qui achète ta marque. Ce qu'il faut te dire, c'est que si tu veux plaire à tout le monde, tu plairas à personne. Donc sur un papier, tu notes la cible et le type de personne que tu veux viser avec ta marque. Donc je te donne un exemple, par exemple Veja, c'est une marque de chaussures ou de vêtements, et ben eux ils visent un maximum les écolos et ils visent un maximum les CSP+, donc les catégories socio-professionnelles élevées. Donc tu arrives à définir ton offre et ta cible, je te conseille un livre, c'est 100 millions de dollars, je sais plus comment on dit en anglais, mais tu as capté, de Alex Hormozy. Avec ce livre, tu pourras mieux définir ta cible et ton offre, ça t'aidera beaucoup. Après, attention au niveau des cibles, ce genre de choses, il y a beaucoup de contre-exemples, donc par exemple Fred Perry ou plutôt Lacoste, donc tu vois Lacoste, eux ils ciblent un maximum les CSP+, et les personnes qui font du tennis, mais les personnes qui achètent Lacoste aujourd'hui, en général c'est plus des sgeeks, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment avant tout de définir ta cible. Étape numéro 2, définir son nom. Alors c'est une étape importante, évite de donner un nom qui ressemble trop à une autre marque. Tu peux vérifier sur l'INPI, donc tu tapes INPI sur Google, donc c'est l'Institut des registres des marques, et là-dessus tu pourras voir si le nom de ta marque est disponible ou pas. Une fois que tu as vu que le nom de ta marque que tu voulais est dispo, tu pourras le déposer plus tard. Mais en attendant, essaye d'avoir un nom de marque qui est quand même relié à ta niche. Par exemple, The North Face qui vend quand même des polaires ou ce genre de choses. Dans The North Face, il y a North, donc ça rappelle quand même le Nord, tout ça. Donc ça, c'est un exemple. Si tu veux cibler des skaters, donne plutôt un nom qui va vers des skaters. Si tu veux cibler des surfeurs, etc., tu m'as compris. Étape numéro 3, créer son logo. D'habitude, dans e-com, je dis que c'est pas très important de se concentrer sur le logo. Là, c'est tout ce que va dégager ta marque, donc c'est hyper important si tu veux faire une marque de vêtements. Toutes les valeurs des personnes que tu veux cibler, dont on a parlé tout à l'heure, seront dégagées par le logo. Tu vois, des logos comme Nike, Adidas, etc. Faut les reconnaître directement et c'est ça qu'on veut faire avec ton logo. Juste au plaît, fais pas ton logo sur Canva. Soit tu t'appliques, soit tu passes par quelqu'un qui sait faire des designs, ou alors ce que tu peux faire, tu vas sur Fiverr, tu payes un mec à 5 $ ou je sais pas combien ça coûte. Je sais que c'est pas très cher et tu lui dis exactement ce que tu veux ressentir, que tu veux dégager dans le logo. Le mec te fera un logo donc tu seras vraiment fier. Étape numéro 4, créer une tribu. Cette étape, c'est vraiment une des étapes les plus importantes. Quand je dis créer une tribu, c'est créer une communauté. Tu auras beau avoir le meilleur logo du monde, le meilleur textile, si t'as personne pour l'acheter, tu vendras zéro. Tu te connecteras sur ton site, tu verras 29 € de vente, tu seras content, tu verras que c'est ta mère, tu seras déçu, tu vois. Par exemple, si tu veux vendre des t-shirts à des skaters, construis déjà une communauté autour du skate et ensuite tu pourras leur vendre, après avoir préchauffé l'audience pendant 2-3 mois, on drop ton merch de t-shirt, tu vois. Ce qui est bien avec la création de communauté avant tout, c'est que sur Instagram, sur TikTok, bah, c'est gratuit, t'as rien à dépenser. Plus sur ces plateformes-là, au niveau de la création de marque, j'ai vu plein de mecs sur TikTok et Insta faire du building public. Ça veut dire qu'en gros, ils créent une marque de jour en jour, ils montrent l'avancée de la création de la marque. Ils montrent comment ils font les textiles, ils montrent comment ils ont trouvé les fournisseurs. Et à la fin, quand ils sortent le drop au bout de 2-3 mois, eh ben, il y a des mecs qui achètent. Donc ça, c'est une idée. Et après, la deuxième idée, ça serait, comme je t'ai dit, créer une communauté autour de quelque chose. Si tu veux faire une marque pour les mecs musclés, crée une communauté de mecs musclés sur Instagram ou ce genre de choses. Et après, tu pourras leur vendre des t-shirts pour mecs musclés. Ça marche pour toutes les niches. L'étape numéro 5, c'est promouvoir sa marque. Alors, c'est un peu lié à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, tu mets pas de budget dedans. Et là, l'étape numéro 5, c'est vraiment si tu as du budget. Par exemple, si tu as du budget, tu pourrais faire des pubs sur TikTok ou dans la pub, tu vas dans la rue, tu donnes ton produit à quelqu'un. Donc, imaginons tu vends des polaires, tu vois, ta marque de vêtements, c'est marque de polaires. Tu donnes à quelqu'un et la personne dit, ouais, c'est un truc de fou, ouais, trop bien, tu vois. Et ça, après, tu mets de la pub sur Insta et sur TikTok et ça part. Même chose, après, il y a le marketing d'influence qui marche bien. Marketing d'influence, donc en gros, c'est tu donnes à une star, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Tu vois ce que je veux Non, dire. ce que tu peux faire, je connais un mec qui connaît une star et qui fait 50-50 avec la star. Ce que tu fais, c'est que c'est toi qui montes toute la marque. La star dit que c'est sa marque et les gens achètent parce que c'est la star de la marque en fait. Ou plutôt, c'est la marque de la star. Et donc toi, t'en profites. Certes, tu gagnes 50% moins, mais je peux te dire qu'au moins, t'as une communauté qui est prête à acheter. Étape numéro 6, se démarquer. Faut vraiment que tu te démarques. Et pour ça, faudrait que tu te demandes
pourquoi les clients achèteraient chez toi et pas chez un autre. Autour de ta communauté, autour de ta marque, il faut vraiment que tu fasses dégager des valeurs. En transmettant ça, les gens s'identifieront dans ta marque. Mets en avant le fait qu'en plus de ces valeurs, ta marque possède vraiment un vrai savoir-faire. Tu vois, tu peux mettre en avant le fait que ta marque soit écolo, le fait que ta marque soit française, le fait que le textile soit français, je sais pas, mais mettre en avant quelque chose qui se différencie des autres marques. Aujourd'hui, il faut savoir que les marques de vêtements, les marques de luxe, c'est les nouvelles religions des sociétés occidentales. C'est-à-dire que les gens, dans les sociétés occidentales qui sont généralement athées, ont remplacé les religions par des marques de vêtements. Ils s'identifient entre les personnes grâce aux marques de vêtements. Donc toi, si tu veux créer ta marque, il faut vraiment que tu prennes ça en compte parce que c'est vraiment essentiel. Étape numéro 7, trouver un fournisseur. Si c'est pas toi qui fais les t-shirts, eh ben, il va falloir que tu trouves un fournisseur. Alors un conseil, vois vraiment pas trop grand. Combien de fois il y a des mecs qui se sont dit vas-y je vais faire une marque de vêtements, ça va marcher, t'inquiète. Ils payent 2000 €, ils commandent 200 t-shirts. Résultat, ils font 3 ventes, ça fait prout. J'ai entendu faire prout. Ils se retrouvent avec 200 t-shirts sur le dos, alors qu'il existe des méthodes avec lesquelles tu peux tester des marques de vêtements sans prendre autant de risques. En vrai, la meilleure méthode pour lancer sa marque de vêtements et perdre le moins d'argent possible, c'est le print on demand, donc le POD. En fait, ça marche un peu comme le dropshipping, c'est-à-dire que dès que tu as une commande, c'est là où le fournisseur va imprimer et envoyer ton colis. C'est le genre de choses que tu peux faire avec une application comme Tipop, directement disponible sur Shopify par exemple. D'ailleurs, si tu recherches à être accompagné pour la création de ta marque, n'hésite pas à me contacter, je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu fasses 1000 € par jour de CA. En plus de ça, avec le CPF, t'as rien à payer, donc c'est carré. En tout cas, si tu veux créer ta marque, vraiment sache une chose, il faut vraiment t'accrocher. C'est-à-dire que c'est vraiment le début qui est vraiment compliqué. Juste au début, tu vas vraiment galérer, mais une fois que tu auras réussi à faire des ventes, ça va rouler tout seul. Parce que les gens, quand ils portent des marques de vêtements, ils deviennent aussi ambassadeurs de la marque, tu vois, ils sont fiers de porter la marque et après, ça roule tout seul. Mais c'est vraiment le début où tu dois vraiment t'accrocher. Sinon, pour ceux qui savent pas, moi je vis du e-commerce depuis 4 ans, j'ai pu voyager, j'ai pu gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc c'est aussi de la création de marque. Alors c'est pas des créations de marques de vêtements, ça y ressemble, c'est un peu les mêmes méthodes. Donc si tu veux en savoir plus sur les business en ligne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Tu vas y arriver. Écris-moi en commentaire d'ailleurs quel type de niche tu veux choisir pour ta marque de vêtements ou encore le nom de ta marque de vêtements. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.